Et salut les amis, on est bien sur ma chaîne. Ça fait un moment que j'ai pas posté. J'étais pas trop concentré dessus. Aujourd'hui, on va poster un petit pronostic combiné de 3 matchs, côté à peu près 5. Et un pronostic en simple pour commencer une nouvelle montante à partir de demain. On a 3 matchs, on a le match d'Europa Conférence et on a les 2 matchs de Ligue des Champions. Alors pour le combiné, ça va être assez simple. Lazio, Alkmaar. Pour moi, dans ce match, ça va se passer sur les buteurs. Les deux meilleurs buteurs de chaque équipe, c'est Immobilier et Pavlidis. Donc on va prendre la double chance Immobilier ou Pavlidis à 1,65. À mon avis, ça va être un match à but. Ils vont vouloir se bousculer. Alkmaar, c'est une équipe assez offensive. On le voit avec 5 buts ici, 2 buts ici, 1 but, 5 buts ici, 4 buts ici, 3 buts, 2 buts, 4 buts, 3 buts. Franchement, assez offensif. La Lazio, au contraire, c'est pas trop ça, mais à mon avis, ils sont énormément motivés pour récupérer cette coupe. Du coup, à mon avis, ils vont se donner un petit peu à fond, en sachant qu'ils ont réussi à battre le Napoli là récemment. Il faut le faire. En plus à Naples, en sachant que Naples, ils sont énormément en forme. Donc, à mon avis, pour moi, la Lazio, ça peut marquer par le biais de Immobilier, qui était vraiment fantomatique ces derniers temps, mais qui est en train de revenir petit à petit. Et en face, c'est Pavlidis, le buteur. C'est De Witt, mais De Witt, il est absent. Si on ne se trompe pas, ouais, il est absent. Du coup, ça devrait être Pavlidis qui devrait faire le boulot en cas de but. Et en face, Immobilier, donc la double chance à 1,65. On va combiner ça avec le match de Benfica contre Bruges. Bon, Benfica, c'est vraiment costaud. Ça avance vraiment. Et ça se prend pas forcément beaucoup de buts. Bruges, ça a perdu 2-0 au match aller. Chez eux, ils ont perdu 2-0 contre Benfica. Benfica, pour moi, ça va passer. Mais franchement, la cote de la qualification de Benfica, elle doit être vraiment à gerber. Je crois qu'elle n'est même pas proposée en bureau de tabac. Elle n'est même pas proposée. Du coup, moi, de toute façon, ce pronostic, pour moi, ça va être les deux équipes marquent. À mon avis, Bruges va réussir à marquer un but. Ils vont bousculer à fond, ils vont essayer de marquer. Et en bousculant, tu marques, mais tu te prends des buts. Et Benfica, c'est une équipe offensive. Donc, pour moi, les deux équipes marquent à 1,81. Et pour le troisième match, Chelsea contre Dortmund. Franchement, il n'y a pas photo. Ouais. Dortmund, c'est vraiment costaud cette saison. Ils sont deuxième, si je ne me trompe pas, derrière le Bayern. Ils sont à quelques points du Bayern. Et ils enchaînent les victoires depuis 2022, depuis qu'ils ont commencé l'année 2023, ils n'ont pas perdu un seul match. Comme on peut le voir, c'est que des victoires, il n'y a pas de match nul, il n'y a rien. Alors que Chelsea, ça a du mal à enchaîner les victoires. Depuis 2022, pareil, ça n'a pas enchaîné 2 victoires d'affilée. C'est soit victoire nulle, victoire défaite. Et là, ils ont réussi à battre Leeds ce week-end chez eux. Là, ils jouent le match retour chez eux, ils vont essayer de se donner à fond, c'est vrai. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Dortmund devrait se qualifier. 1,58, elle est belle, on prend. Ça nous fait une cote à 4,67, en sachant que les deux équipes marquées viennent de baisser de 2 centimes. 4,67, 50 euros pour 233 euros. Voilà. Ensuite, on va prendre un pronostic en simple pour commencer une montante. On va essayer de se consacrer à une cote à 2 tout rond. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire un x10. Non, ça, c'est pas l'équipe que je voulais voir. Du coup, pour la montante, à mon avis, non, ça, c'est pas ça. Pour la montante, ça va se passer assez simplement. Mi-temps la plus prolifique entre Chelsea et Dortmund. Deuxième mi-temps la plus prolifique. Plus de buts en deuxième mi-temps. À mon avis, ça va être un match assez fermé. Regardez, Chelsea à domicile, c'est tout le temps vraiment fermé. Contre City 1-0, contre Palace 1-0, contre Southampton 1-0, contre Leeds 1-0, contre City. Le nul mi-temps, ça l'a fait. Le plus de buts en deuxième mi-temps, ça l'a fait. Contre Palace,
plus de buts en deuxième mi-temps, ça l'a fait. Contre Fulham, bon, ça a fait les deux mi-temps ex aequo. Contre Southampton, les plus de buts en deuxième mi-temps, ça ne l'a pas fait. Et contre Leeds, je crois que ça l'a fait. Donc 3 fois sur 5, ça l'a fait. Pour moi, ça devrait le faire. Et du coup, voilà. Pour la montante, on met 100 € pour 189 € de gain qu'on remettra si on réussit à passer ce premier palier. Voilà les amis, je vous dis à demain et bonne chance à tous.